Chers amis, nous allons vivre le mois missionnaire. Nous vivons le mois missionnaire. C'est vraiment une grande demande du pape François pour que toute l'Église soit sensibilisée à la mission. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur immense de recevoir le Père Aymeric Amougnon-Dainville. C'est un bonheur pour vous, mais vous le découvrirez petit à petit. C'est un grand bonheur pour moi parce que j'ai passé un an dans le foyer de Tanzomoa qu'il dirige. C'est au sud-est de Madagascar, à côté dans un petit village qui s'appelle Voipen. Voilà, bonjour Père. Bonjour monseigneur. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qui se vit dans ce foyer, ce que vous avez vécu, comment il est né? Oui, ce foyer est né il y a maintenant environ 35 ans d'un homme qui était un homme extraordinaire, Vincent Carme. Et j'ai pris sa suite il y a maintenant 20 ans. Dans ce foyer, il y a essentiellement des jeunes handicapés, mais aussi toutes sortes de personnes qui souffrent. Il y a également des orphelins en détresse. Il y a des jeunes de villages de paria, notamment qui viennent des villages dans lesquels le père Vincent Carme a fini sa vie de missionnaire. Il y a aussi des malades de toutes sortes, des tuberculeux, des enfants malnutris, des malades mentaux, etc. Voilà, donc c'est un lieu vraiment où on accueille toutes sortes de gens qui souffrent, qui se soignent, qui reçoivent une éducation. Et puis je dirais que la note qui est très belle, c'est que on sent partout de la joie. J'en suis témoin. De la joie et puis aussi une profonde vie spirituelle. Oui, oui, c'est vrai que nous essayons de vivre l'évangile. L'évangile, nous essayons de le vivre dans le concret, avec les gens pauvres que nous accueillons. Et puis nous essayons aussi de le prêcher, de l'annoncer. Et les gens l'accueillent dans leur liberté. Je crois que vous accueillez des jeunes aussi pour vous aider dans cette mission, des jeunes qui viennent de France. Oui, absolument. Nous accueillons toujours, déjà depuis le temps du Père Vincent Carme, nous accueillons 2 coopérants, 2 volontaires Fidesco. Et actuellement, il y a un couple qui va terminer bientôt et je vais accueillir prochainement, en septembre, 2 jeunes garçons donc, qui vont travailler avec nous, en particulier à la gestion du foyer de Tanzomois. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre vocation? Parce que vous êtes lazariste. Tous les lazaristes ne sont pas envoyés en mission. Est-ce que vous pouvez nous parler de la naissance de cette vocation missionnaire? Oui, alors la naissance, en fait, elle est très ancienne. C'est un projet que je portais en moi il y a de nombreuses années. Mais je ne trouvais pas de quelle manière réaliser cette vocation. Et je suis allé finalement en coopération DCC à Madagascar. Et puis là-bas, j'ai rencontré un père missionnaire, le père Vincent Carme, qui m'a beaucoup touché par sa foi, par sa charité, par son amour de Dieu, par son souci des pauvres. Et je me suis dit, eh bien, c'est quelque chose que j'aimerais vivre. Et alors je lui ai demandé un jour à quelle communauté il appartenait. Il m'a dit, je suis lazariste. Je ne connaissais même pas le nom. Et il m'a dit que c'était une communauté fondée par Saint Vincent de Paul. Et là, oui, je connaissais. Alors, mon cheminement n'a pas été simple parce qu'en fait, à la fin de mon séjour en coopération, je suis tombé malade, très malade. J'ai fait un mois à l'hôpital à Tananarive, j'étais rapatrié en France. J'ai fait un mois en hôpital à Paris, d'Albéja. J'étais malade de nombreux mois et je pensais que c'était pas pour moi Madagascar. Et puis finalement, après avoir fait différents ministères, en particulier missions paroissiales, après séminaire à Nancy, après j'étais appelé à Rome, à la curie générale des Lazaristes. Et j'ai repris contact avec Madagascar parce qu'on m'a envoyé prêcher une retraite là-bas. J'y suis allé avec difficulté parce que vraiment je craignais, j'avais vraiment un tel souvenir d'avoir été malade que je craignais vraiment le climat. Mais ça s'est quand même bien passé. Et puis j'ai renoué le contact. En fait, j'ai été visiter la mission du Père Vincent Carme. Et notre provincial a découvert que nous étions des grands amis. Et alors un peu plus tard, lorsque le Père Vincent Carme s'est senti malade, fatigué, âgé, il demandait un successeur, eh bien le Père provincial de Madagascar m'a demandé si je pouvais aller le remplacer. Et j'ai été très angoissé. Et j'ai commencé par répondre non. Une lettre courte, simple, directe, je ne peux pas.
le père Carme m'a répondu. Une belle lettre. Et il m'a dit, je m'en souviens encore, si c'est l'Esprit Saint qui t'a inspiré de dire non, rendons grâce à Dieu. Mais est-ce que tu as pris du temps pour prier? Et j'ai vu non. Je n'avais pas pris de temps pour prier. Il m'a dit aussi, si tu crains pour ta santé, ce n'est pas une raison suffisante. Alors j'ai demandé à faire une petite retraite de quelques jours. Au cours de cette retraite, il m'a semblé clairement que le Seigneur me demandait d'aller à Madagascar. Et cette retraite, pour moi, la chose fondamentale, c'est que j'ai dit au Seigneur, je suis prêt à aller où tu veux. Je crois que tu es bon pour moi, que tu es Père et que tu as un plan d'amour pour ma vie. Dis-moi où tu veux aller, je suis prêt. Et je ne pourrais pas vous dire tous les détails, mais il m'a paru clairement que la volonté du Seigneur, pour moi, c'était que j'aille à Madagascar. Mes supérieurs ont approuvé ma décision et je suis parti un jour d'août 1999. Et lorsque je suis arrivé avec le père Carme à Tanzumwa, je me suis trouvé dans une telle paix, je trouvais une telle joie, je trouvais quelque chose de tellement beau que j'ai senti que j'étais vraiment là où le Seigneur m'appelait. Voilà comment est-ce que le Seigneur écrit droit avec des lignes courbes. Voilà. Et en plus, je crois que c'est à peu près la même histoire avec le père Vincent, qui était malade lui aussi, qui a hésité, qui a été rappelé par le Seigneur. Donc c'est peut-être un critère de vocation, ces épreuves-là. Peut-être. Et la chose vraiment importante, c'est la foi en Dieu qui est Père et qui est bon pour nous. Ça nous permet de faire des folies, mais si on pense qu'on répond à un appel de Dieu, alors on peut le faire et on voit que Dieu s'occupe de nous. Et moi, je veux dire que même à Rome, ma santé me posait quelques problèmes et je dirais que ma santé n'a cessé de se renforcer à Madagascar. Je voudrais aussi vous poser une question, parce que je la pose à tous les coopérants. Avant de rentrer au séminaire, avant d'avoir eu la vocation de vous consacrer au Seigneur, vous aviez travaillé, vous avez fait des études? Oui, j'ai fait des études. J'ai fait une licence de philosophie à l'Université de Reims. Et durant mon séminaire aussi, on m'a envoyé faire un stage, c'était courant à l'époque, et j'ai été aide-soignant dans une clinique. Très bien, donc vous connaissiez le métier parce qu'il y a pas mal d'infirmiers là-bas. Hein. Oui, tout à fait, il y a un grand centre de soins et Dieu se sert de tout, de tous nos talents, de tout ce qu'on a, même des talents qu'on n'a pas. Il faut tout donner au Seigneur et il se sert de tout. C'est le mois missionnaire et le pape a choisi de consacrer un mois entier à la mission. Évidemment, derrière sa tête, il y a la mise en valeur de tous ces magnifiques projets missionnaires, de toutes ces réalisations missionnaires qui sont vécues à travers toutes les congrégations dans différents pays. Mais je pense qu'il a l'intention aussi de dire à chacun que nous sommes tous missionnaires. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux jeunes? Comment ils peuvent être missionnaires là où ils sont, dans leurs études, dans leur travail? Oui. Ça, c'est exact que j'ai dit ce matin encore à la promotion Fidesco, à quel point ils étaient missionnaires par leur travail au service des autres, par leur témoignage de vie dans leur vie quotidienne, hein, par leur charité, par leur honnêteté, par etc., par tout, et puis aussi par leur vie de prière. Hein. Et je dirais que le tout jeune, hein, qui est en France également, doit vraiment se sentir, tout jeune chrétien, doit se sentir vraiment engagé dans la mission de l'Église. C'est tellement important. Quelqu'un qui a la foi, il doit vouloir en témoigner d'abord par sa vie quotidienne. Une vie qui n'est pas comme la vie de beaucoup de gens qui sont vraiment à la dérive, mais une vie qui est ancrée sur le Christ, sur l'Évangile, qui essaie de vivre l'Évangile au quotidien. Et cela, même sans parole, est un témoignage qui est très fort. Et en plus, si on peut dire quelques paroles de foi, ce sera une lumière pour beaucoup. Oui, vraiment, je souhaite que tous les jeunes chrétiens aujourd'hui soient missionnaires là où ils vivent. Eh bien, mes amis, soyez des disciples missionnaires. C'est un très grand missionnaire qui vous le demande. Merci au Père Emeric pour ce témoignage. Merci à chacun d'entre vous qui nous regardez de prier pour lui, de prier pour le foyer de Tanzumwa, pour le village de Voipen et pour tout ce qui se passe de beau à Madagascar et à travers le monde, grâce à la mission. Merci Monseigneur. Merci à tous.